Frères et sœurs et amis, bonjour. Nous sommes autour de la parole du lundi aujourd'hui. Cette parole, nous allons la lire dans l'évangile de Luc au chapitre 16 du verset 22 au 26e verset. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Bien mourir. » Vous connaissez pour la plupart cette parabole de Jésus. Jésus nous dit qu'il y avait deux hommes qui vivaient. L'autre était pauvre. L'autre était en train de vivre misérablement. Alors que l'autre, le riche, roulait sur l'or. Il faisait tout ce qu'il voulait parce qu'il y avait de l'argent. Et il méprisait le pauvre, ce qui est important. Ce qu'on dit souvent, nous sommes tous égaux devant la mort. Le pauvre mourut et le riche aussi. Le contraste, c'est que le pauvre qui vivait misérablement était dans le repos, dans le sein d'Abraham. Alors que le riche, lui, il vivait dans la souffrance, dans la douleur. Cela ne signifie pas, parce que l'on est pauvre, on va être dans le sein d'Abraham. Parce qu'on est riche, on va de la souffrance. Nullement. Mais cela veut nous dire que pour bien mourir, il faut être en relation avec Dieu. Il faut être en Dieu. La Bible déclare clairement: la mort de celui que Dieu aime a du prix à ses yeux. Lorsqu'on vit dans l'iniquité, dans le péché, dans l'immoralité, on meurt. On peut chanter des neuvaines, on peut entourer votre cercueil de fleurs, des gerbes de toutes sortes. On peut vous offrir le plus beau caveau, la plus belle tombe. Si on meurt sans Jésus, votre mort n'a pas de valeur. Vous allez connaître les douleurs, les souffrances. Bien mourir, c'est mourir dans la foi. Et la Bible ne parle même pas de mort. Elle parle de sommeil. Ils dorment. Nous dormons quand nous croyons en Jésus. On rentre dans la paix éternelle. On rentre dans la gloire avec Dieu. Et frères et sœurs, on voit que l'autre, le pauvre, il est porté par les anges dans le sein d'Abraham, alors que le riche, qui menait heureuse vie, joyeuse vie, il était
cette fois-ci en train de souffrir. Parce que qu'est-ce qu'il faisait avec son argent? Il n'y avait pas de générosité, il n'y avait pas d'amour et surtout, il n'avait pas la foi en Dieu. Alors, pour bien mourir, frères et sœurs, il nous faut croire en Dieu. Parce que les parents, les amis, ils vont souffrir avec nous. Même si nous croyons, nous savons que là où nous allons, les autres vont rester. Et quand on voit la fin, il va demander, le riche, d'envoyer des serviteurs, d'envoyer des Moïse, d'envoyer des prophètes pour ses frères. La Bible dit, il faut croire en ceux qui prêchent la parole. Il faut croire en la parole apportée par les enfants de Dieu. Alors, bien mourir, c'est croire en Dieu, c'est croire en Jésus, c'est être dans le plan de Dieu, c'est vivre pour Dieu, c'est marcher selon Dieu. Sinon, nous allons connaître souffrance éternelle quand Christ reviendra. Et même dans le Sheol, même dans le séjour des morts, on va connaître des atrocités, des douleurs, parce qu'on n'a pas cru en Jésus. Bien mourir, c'est mourir avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.